Le signe qui est supposé venir après l'apparition est la destruction de Gog et Magog, et qu'il y aura 3 engloutissements consécutifs et très importants sur la planète. On peut ici rappeler le hadith qui mentionne les signes de l'heure. L'heure ne viendra que lorsque vous verrez avant elle 10 signes. Il évoqua la fumée, le faux messie, la bête, le lever du soleil de son couchant, la descente de Isa ibn Maryam, Yadjouj et Madjouj, et 3 engloutissements par la terre. Un engloutissement en Orient, un en Occident, et un dans la péninsule arabique. Et le dernier de tout cela est un feu qui sortira du Yémen et repoussera les gens vers le lieu de rassemblement. Nous pouvons aussi mentionner ce hadith rapporté par Salama, qui était une des épouses du prophète, qui nous rapporte ici ces paroles. Il y aura après moi un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident et un engloutissement dans la péninsule arabique. Ce à quoi elle lui demanda, ô messager d'Allah, la terre s'enlisera-t-elle alors que s'y trouvent des vertueux? Et le messager d'Allah lui répondit, oui, si ses habitants répandent la corruption. Ces engloutissements n'ont pas encore eu lieu, tout comme les autres signes majeurs. Quand ces engloutissements apparaîtront, ils seront surprenants et s'étaleront sur une grande surface terrestre, un en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique. Nous pouvons supposer qu'ils feront un très grand nombre de victimes. Ce genre de phénomène est dû au mouvement des plaques tectoniques qui sont constamment sous tension. Certaines sont prévisibles et attendues, comme la faille de San Andreas, qui est une de celles qui est attendue par les scientifiques, sans que l'on puisse prédire quand cela se produira. Mais quand elle se produira, elle changera radicalement le visage du continent américain. Par exemple, le tsunami qui a eu lieu en 2004 était dû au mouvement d'une plaque tectonique et à la rupture d'une faille sous-marine. L'apparition de la fumée à la fin des temps est un autre signe majeur de l'heure. Ce signe est rapporté par le Coran et la Sunna. Guette donc le jour où le ciel apportera une fumée bien visible, qui enveloppera les hommes. Ce sera un châtiment douloureux. Ce signe a également donné son nom à l'une des sourates du Coran. Il s'agit de la sourate 44, Ad-Dukhan. Les hadiths nous informent que ce signe sera une épreuve pour les mécréants, tandis que le croyant ne le ressentira que comme un rhume. Nous pouvons faire différentes suppositions à ce sujet, même si Dieu seul sait comment cela va se passer. Soit cette fumée recouvrera la totalité de la terre, et seuls les mécréants en ressentiront les effets néfastes. Ou soit elle recouvrira la quasi-totalité de la planète et elle épargnera quelques régions, là où seraient éventuellement regroupés les croyants. Il est également intéressant de se pencher sur les causes possibles de cette fumée. Il y a principalement 2 éléments naturels qui pourraient donner lieu à une catastrophe de ce type. L'un des éléments qui pourrait provoquer cela est l'éruption d'un ou plusieurs supervolcans. Il y a plusieurs supervolcans sur Terre. On les estime au nombre de 20. Notamment la caldeira à Yellowstone. Par exemple, d'après les volcanologues, si le volcan de Yellowstone se réveillait, il dégagerait un tel nuage de fumée composé de cendres et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère que cela réfléchirait la lumière du soleil sur une partie, voire la totalité de la planète, qui s'ensuivrait un hiver volcanique, c'est-à-dire une chute brutale des températures pendant des mois, voire des années. Une des autres causes naturelles, qui pourrait avoir un effet similaire, est l'impact d'une astéroïde.
Les scientifiques estiment que c'est ce qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Dépendant de la taille de l'astéroïde, les effets peuvent être beaucoup plus importants que ceux d'un supervolcan. Suite à l'impact de cet astéroïde, on estime que la Terre a été plongée dans le noir pendant plus de 2 ans. Il y a également eu des tsunamis de plus de 1500 mètres de haut. Ceci n'est que 2 des hypothèses possibles, mais Dieu sait mieux. Allah alim. Ce signe fait certainement partie des plus spectaculaires et incroyables de tous ceux qui sont annoncés et attendus. Tellement incroyables que même parmi les musulmans, certains ont du mal à l'envisager. Grâce au progrès de l'astronomie, nous savons que le Soleil se déplace par rapport aux autres étoiles, et la Terre tourne autour de celui-ci. Mais la Terre tourne également sur elle-même, sur son axe, un peu comme une toupie, pour résumer cela très simplement. La seule façon scientifique qui pourrait faire que le Soleil se lève à l'ouest et non plus à l'est serait que la Terre change de sens de rotation sur elle-même, tout en continuant à voguer dans la même orbite autour du Soleil. Certains scientifiques affirment que l'inversion des pôles de la Terre pourrait provoquer cela, tandis que d'autres affirment que ce phénomène aurait uniquement pour conséquence de dérégler les boussoles et désorienter les oiseaux et les autres espèces qui se déplacent en s'orientant avec le nord. Il faut savoir que l'inversion des pôles s'est déjà produite plusieurs fois dans l'histoire de notre planète, et il y en aura encore. D'après les scientifiques, ces inversions arrivent environ tous les 250 000 ans, et ceci est dû au fait que les pôles sont en mouvement perpétuel. Mais malgré que les pôles se sont déjà inversés, la Terre a toujours tourné dans le même sens, et donc le Soleil s'est toujours levé à l'est. Donc, le seul moyen que la science pourrait expliquer est que le mouvement de rotation de la Terre soit inversé. Si le sens de rotation de la Terre sur elle-même s'inversait, nous pourrions voir le Soleil se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Les données scientifiques actuelles nous indiquent que la rotation de la Terre est en train de se ralentir petit à petit. Ceci est un sujet très vaste et complexe, mais de nombreux astrophysiciens et divers instituts, comme le célèbre Institut Max Planck, se sont déjà penchés sur le sujet de ce qui pourrait faire tourner la Terre dans le sens inverse de celui qu'elle connaît actuellement. Et certains d'entre eux ne rejettent pas du tout cette idée,